En quoi ça consiste exactement, cette police de sécurité du quotidien? Alors, la police de sécurité du quotidien, c'est un plan national qui nous donne des directions et des objectifs, avec comme premier objectif, bien évidemment, un lien police-population accru, et après des objectifs plus précis concernant la lutte contre la délinquance. Donc aujourd'hui, au Havre, on lance le quartier de reconquête républicaine de Montgaillard, Main-Rouge, et il s'agit pour nous de mettre en place pour le lien un délégué cohésion population spécifiquement sur ce quartier de reconquête républicaine qui fait partie de la PSQ, et d'autre part un deuxième délégué cohésion police population sur le centre-ville du Havre, plutôt sur d'ailleurs Cocrioville et le quartier de l'Eure. Alors, à l'heure où nous parlons, nous sommes le 28 février, elle devait être prévue pour le 1er janvier. C'est un décalage dans la présentation ou elle ne prend vraiment lieu que maintenant? Alors, les deux. On a un décalage dans la présentation, il y a aussi un décalage dans la mise en œuvre. On a été sur le Havre impacté fortement au niveau par le mouvement des Gilets jaunes, qui nous a pris beaucoup de temps et de fonctionnaires. Donc on a pris un petit peu de retard dans la mise en place. Et donc voilà, on déclenche ça maintenant. On a déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment du matériel, dès le 1er janvier. Notamment 90 caméras piétons ont été déployées sur là, quand même une somme de 70 000 € pour les fonctionnaires. Et on a mis aussi en place un peu avant un certain nombre de VTT comme moyen alternatif de déplacement. Voilà. Et puis vous avez parlé donc des délégués qui seront dans les quartiers. Ils seront 2. Ce sont les 2 seuls effectifs qui sont prévus dans le cadre de cette police de sécurité du quotidien. Alors, dans l'état actuel des choses, nos 2 délégués cohésion police population, qui ont vraiment un rôle bien précis, sont les seuls effectifs qui seront engagés sur ces quartiers. Ils ont un travail quand même de réception des demandes et de réponse à nos concitoyens. En ce qui concerne les effectifs supplémentaires, d'ici l'été 2019, au rythme des sorties d'école, puisque nous sommes bien sûr cadencés par les sorties d'école de nos gardiens de la paix, nous devrions recevoir, comme l'a dit Madame la sous-préfète, entre 15 et 20 effectifs spécifiquement sur le quartier de reconquête républicaine. Et donc d'ici là, sur le terrain, ça va se traduire comment, cette police? Alors, pour l'instant, pour le terrain, dès que les effectifs seront en place, on va pouvoir agrandir notre temps de présence. À l'heure actuelle, on a des temps de présence qui sont dus à nos effectifs. On va pouvoir être plus présent sur le terrain et être plus souvent en place. C'est important pour lutter contre la délinquance du quotidien. Ça, c'est quand les effectifs vont arriver à l'été, mais d'ici l'été, on fait comment? Alors d'ici l'été, on fait comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'en fait, on déploie les patrouilleurs avec leur nouveau matériel et on continue à travailler sur des objectifs qui nous ont été précisés. Le premier objectif, c'est bien évidemment la lutte contre ce que j'appellerais les trafics de stupéfiants de proximité, en l'occurrence tous les deals de hall, qui sont vecteurs d'un grand sentiment d'insécurité. Et deuxièmement, un objectif qui nous a été fixé également et pour lequel on travaille beaucoup avec la municipalité, c'est la lutte contre les rodéos. Donc là, on est en train de travailler sur une stratégie et de répression et aussi de pédagogie et de prévention qui nous permettra de remplir nos objectifs. Donc ça veut dire que le rôle des délégués, du coup, il sera plus administratif, il sera plus dans les bureaux? Alors, d'une part, il y a une partie administrative pour les délégués, puisque c'est vraiment une question effectivement de réponse à tous les nombreux courriers qu'on reçoit dans la police nationale. Et d'autre part, il y a toute une partie plus de terrain, puisque au-delà de répondre aux courriers, ils vont devoir aller aussi rencontrer les gens qui nous écrivent, et qui plus est, ils seront également sollicités sur les comités de quartier, si les comités de quartier souhaitent la présence de la police, pour expliquer un certain nombre de choses. Et troisièmement, ils pourront aussi agir au sein des établissements scolaires de manière un peu plus institutionnelle pour expliquer ce que c'est qu'une infraction, notamment la recommandation de la pédagogie, des infractions concernant les rodéos, concernant la sécurité routière, et puis une autre partie concernant le rôle de la justice, etc. Il y a un gros travail pédagogique auprès de nos concitoyens et des plus jeunes. Et pour terminer, juste une dernière question. En termes de moyens, ça vous apporte quoi, ce nouveau dispositif? Alors, ce nouveau dispositif, en termes de moyens, c'est effectivement des moyens financiers, puisque les délégués cohésion police population, ce sont des réservistes de la police nationale, anciennement policiers, avec beaucoup d'expérience, et il faut les rémunérer, donc il faut effectivement de l'argent pour les rémunérer. Donc ça, ce sont des financements qu'on a eu il y a peu. Et d'autre part, j'ai des moyens matériels, donc on va arriver des VTT et des caméras qui coûtent extrêmement cher, et les moyens humains d'ici l'été. Eh bien, merci Monsieur Beauchamp.